Paris, le Grand Palais, à un pas des Champs-Élysées, c'est un des concours les plus glamour et exclusifs de la saison qui se dispute sous cette verrière. Et parmi la cinquantaine de cavaliers présents pour le saut Hermès, un pour qui c'est une première participation à un 5 étoiles. C'est un peu un rêve de gosse qui se réalise, j'avais du mal à y croire au début, j'étais vraiment très heureux mais j'attendais d'y être pour pouvoir vraiment réaliser la chance qui m'était offerte. C'est vraiment incroyable ce que je suis en train de vivre ce week-end. J'avais eu la chance déjà l'année passée de pouvoir venir pour monter les U25, c'était déjà une expérience qui était magnifique. Mais alors ici pouvoir faire le 5 étoiles ici dans ce grand palais qui est un lieu mythique et historique avec tous ces grands cavaliers, c'est inouï. La grande verrière, ça donne les photos sont magnifiques, mais la sensation dans la piste, c'est quelque chose d'incroyable. En plus, les chevaux n'ont pas l'impression d'être vraiment dans un indoor, vu la hauteur du toit et de la verrière. Ça donne un petit style d'outdoor. Quand on participe à un concours comme celui-ci, on ne veut pas le manquer. C'est pourquoi Nathan a préparé son saut Hermès, notamment avec un autre cavalier de la LEWB, Constant Van Passen. J'ai été prévenu assez tard que je pouvais venir ici, du coup Constant est venu à ma rescousse. On a fait quelques entraînements ensemble, mais surtout il m'a donné quelques conseils sur son expérience et sur les premiers 5 étoiles qu'il a fait. Constant, c'est un de mes meilleurs amis depuis toujours et il a été avec moi du début à la fin. Il était content à chaque fois que je faisais un sans faute et chaque fois il me donnait un petit conseil en plus pour essayer de faire chaque fois mieux le lendemain. Donc c'était vraiment super sympa de sa part. Précieux également à Paris, les conseils d'une autre pointure de la discipline, Grégory Watley. Il a été présent à chaque reconnaissance, chaque paddock et il a pu m'apporter son expérience. Parce que je pense que sans lui, si j'avais dû me retrouver à faire une reconnaissance de ce niveau-là, sans personne pour m'aider, j'aurais pas été aussi à l'aise parce que j'ai pu profiter justement, comme j'ai dit, de son expérience. Des conseils qui ont contribué à faire de cette première expérience 5 étoiles de Nathan une réussite. Mes chevaux ont répondu présent, donc je pense que c'est que du positif parce que c'était un peu un point d'interrogation avant de venir ici. Je ne savais pas comment ça allait aller, j'espérais que ça allait le faire, mais je savais que ça allait être un niveau plus élevé avec une concurrence beaucoup plus forte. Et je suis vraiment satisfait de mes chevaux et des résultats. L'année passée, Balder m'avait déjà permis de venir ici et de m'offrir une victoire dans le Grand Prix avec Émilie Conter. Aujourd'hui, il est de nouveau présent au rendez-vous et il était assez exceptionnel. C'est vraiment mon cheval de cœur. Il m'a amené il y a 5 ans de sauter 1,20 m dans un petit régional à Bornival à aujourd'hui mes débuts dans un 5 étoiles. Les chevaux dorment sur les Champs-Élysées et mon groupe m'a fait la réflexion, il m'a dit oh, tu sais, tous les matins je déjeune sur les Champs-Élysées, même le président il fait pas ça. Bienvenue dans les écuries du saut Hermès sur les Champs-Élysées. Donc, je vous présente ici Balder, mon vieux cheval avec qui je vous avais dit que j'avais tout appris. Il m'a amené du début jusqu'ici. Et alors ma jument Cadix, qui a maintenant 10 ans, qui va sauter le Grand Prix cet après-midi. J'étais sans faute dans la 1m55 hier. Je vais la monter un peu maintenant sur le plat pour la détendre. Je vais en profiter qu'il y ait un petit laps de temps entre les deux épreuves pour pouvoir être le plus tranquille possible dans le paddock, parce que le paddock n'est pas très grand, il y a beaucoup de monde à côté. Donc je pense que c'est le moment idéal pour faire une petite détente. Avec 3 classements, dont une 2e place, le premier concours 5 étoiles de Nathan s'est presque déroulé sans faux pas. Reste à finir en beauté avec le Grand Prix. Un Grand Prix 5 étoiles qui n'a pas grand chose à voir avec ce que le cavalier Brabançon connaissait jusque-là. Bien sûr, la concurrence, je pense que c'est vraiment ce qui fait la plus grosse différence quand on se retrouve avec les meilleurs mondiaux dans une épreuve. On sent que c'est pas la même concurrence, il faut être plus fort pour pouvoir être dans un classement. Après, ce qui fait aussi la différence, je dois dire, c'est la manière dont le chef de piste monte un petit peu ses parcours. C'est des parcours qu'on voit qui sont très pensés, très réfléchis. Et avant de partir, Constant m'a dit il y a quelque chose qui est très important quand tu vas faire, tu dois réfléchir chaque foulée. Et j'ai pu le constater ici, c'est vraiment important de réfléchir chaque foulée. Il faut penser tout ce qu'on fait du début à la fin et être concentré vraiment pour être optimal. Ils sont tous super forts et ce qui va faire que tu vas faire le petit sans faute, c'est 5 cm de plus, 5 cm de moins, une petite foulée en plus à l'extérieur qui vont changer un peu la trajectoire, un peu la distance et qui vont permettre d'être sans faute ou justement de faire la faute recherchée par le chef de piste.
Petit manque d'expérience à ce niveau ou tout simplement le stress. Dans le Grand Prix, Nathan va commettre une faute sur le numéro 1 avant de boucler un très bon tour sans plus commettre la moindre faute. Je dois dire que j'étais un peu stressé, mais d'un autre côté, c'est tellement heureux que je me suis dit ok, bon, on a la chance d'être ici, il faut que j'en profite un maximum. Et le fait que tout a marché comme on l'espérait, ça a donné de la confiance. Et après la deuxième place de Balder, je dois dire que je suis rentré dans l'arena avec une motivation et une confiance bien supérieure qu'au premier parcours. Et donc ça, je pense que ça a fait beaucoup de choses. Alors, envie de faire seulement du 5 étoiles maintenant ? J'ai envie de dire oui maintenant, je sais qu'il faut retomber les pieds sur terre et que c'est une très belle expérience, mais que ce n'est pas ma vie au quotidien pour le moment. Donc je vais surtout continuer à former mes chevaux qui arrivent derrière et je ferai tout ce qui est possible en espérant de pouvoir avoir la chance d'en faire encore une fois de temps en temps.